Alors, c'est comme nous l'avons annoncé, nous avons vraiment l'honneur de recevoir les couples Paty. C'est un couple pastoral. C'est comme ça que lorsque nous avons rencontré ces couples merveilleux, nous étions vraiment très très bénis. Soyez bénis. Alors, aidez-moi d'abord à honorer l'homme de Dieu, le pasteur Paty. Il va se tenir debout. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Waouh. Merci, pasteur. Aidez-moi à recevoir le pasteur Rebecca. Elle va se tenir debout. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis, maman. Merci beaucoup. Alors, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, je voudrais encore une fois de plus vous tenir informé que ce couple, c'est un couple qui fait un travail merveilleux au niveau de l'Angola. Leur père spirituel, c'est un ami. Lorsque nous étions en train d'aller en Angola avec Maman Ange, il a appelé pour que le couple puisse nous recevoir. Mais pendant que nous étions arrivés en Angola, le pasteur Paty était en Afrique du Sud pour aller consacrer et ouvrir l'église, lancer l'église Rema en Afrique du Sud. Soyez bénis. Alors, on avait parlé avec le pasteur Rebecca et elle nous a reçus dans son église et nous avons été énormément bénis. Soyez bénis. Vous savez, c'était pour la première fois. Elle ne nous avait jamais écouté prêcher, mais elle nous a fait cette grâce, cette faveur de pouvoir nous céder sa chair pour qu'on puisse apporter la parole de Dieu. C'est comme moi je l'ai toujours dit, que la chair coûte cher et on ne peut pas la donner à n'importe qui. Et nous ont fait confiance et nous avons béni le peuple de Dieu. Alors le couple pasteur sont responsables de 3 églises, 4 maintenant, 4 églises au niveau de l'Angola. Donc j'ai toujours béni le Seigneur parce que le dimanche, comme c'est dimanche, le pasteur Paty entre dans sa voiture, il va dans son église. Et le pasteur Rebecca entre aussi dans sa voiture, elle part aussi dans son église. Donc elles sont en train de diriger 4 églises au même moment. Soyez bénis. Je pense que c'est l'église que le pasteur Rebecca dirige, c'est à Kouka. C'est là qu'elle est pasteur, ou elle est pasteur principal. Pasteur Paty est pasteur à Kapolo. Kapolo, c'est là où il est aussi pasteur principal. Et il y a une autre église là où j'avais prêché à Simangola, voilà. Là où j'avais prêché chez notre bien-aimé pasteur Germain, voilà. Et ils sont là en train de diriger cette grande communauté. Donc là-bas, ils sont en train de diriger les églises qui est dans la communauté Rema. Voilà, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Raison pour laquelle, quand ils sont arrivés ici en mission, j'ai dit qu'ils viennent vraiment nous bénir. Parce qu'il y a une grâce particulière sur leur couple que nous avons aimé. La grâce que nous avons aussi, mais que nous n'avons pas encore exploitée. Je sais que leur passage dans cette église cette grâce va aussi éclater sur notre ministère. Nous sommes un couple missionnaire, vous le savez très bien, mais le Seigneur a déjà fait grâce qu'eux sont déjà en plein pied dans l'implantation des églises. Ils sont très forts dans les implantations des églises. Et je sais que cette grâce va également se répandre sur nous, que lorsque nous allons totaliser nos 2 ans, parce que nous sommes à 1 année, lorsque nous allons totaliser déjà nos 2 ans, qu'on soit déjà en train d'ouvrir la 2e église. Soyez bénis. Alors, raison pour laquelle, moi je n'invite pas les hommes de Dieu par complaisance ou par plaisanterie. J'ai suivi le prophète Nemas Katenda, que j'aime beaucoup. Hier, il dit,
il ne faut jamais inviter un homme de Dieu comme Eza Lokola Likelemba. Il y a invité qui n'a pas invité. Non, ça ne sera, c'est pas bon. Il faut inviter un homme de Dieu quand il sait que cet homme de Dieu a une grâce qu'il va transmettre. Soyez bénis, ils ont cette grâce de pouvoir implanter des églises et puis des églises stables. J'ai dit bien stables et j'ai voulu vraiment que cette grâce repose sur nous. Soyez bénis. Et j'ai voulu également que la grâce qu'ils ont de travailler en couple, que cette grâce se répande aussi sur l'église. Soyez bénis. Vous savez, les personnes qui combattent beaucoup plus le pasteur, souvent, ce sont soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Mais quand les deux sont vraiment en plein pied dans le ministère, en tout cas, tout marche très bien. Soyez bénis. Et les deux sont en plein pied dans le ministère. Et ça, c'est vraiment une grâce que nous voulons que cette grâce se répande également sur l'église. Soyez bénis. Et lorsque j'ai parlé avec l'homme de Dieu, je lui ai dit, vous allez nous apporter la parole de Dieu. Et je lui ai dit que le Saint-Esprit vous donne les thèmes parce que nous avons besoin de recevoir quelque chose. Et quand il a envoyé le thème, la puissance de la destinée, j'ai dit, waouh, ça c'est formidable que le Saint-Esprit a donné ce thème et nous sommes bénis ce matin d'écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Alors, s'il vous plaît, les hommes de Dieu méritent double honneur. Est-ce que nous pouvons, avec respect, avec amour, avec considération, recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Paty. Aidez-moi à le recevoir avec joie. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Aidez-moi à acclamer bien, honorer cette grâce. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. S'il vous plaît, inclinons nos têtes dans la prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as conduit nos pas, Seigneur, à rentrer dans le pays. Seigneur, pour passer ces moments avec tes enfants. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu as préparé, Père éternel, oh Dieu, un changement, un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Accomplis-le, Père, au travers de la puissance de ton esprit. Bénis ton assemblée au nom de Jésus. Merci parce que toute la gloire à la fin te reviendra. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'ai béni le Seigneur qui nous a conduits, qui nous a protégés durant le voyage pour arriver jusqu'ici. Nous disons un grand merci pour le souffle de vie ce matin. Et j'aimerais remercier aussi, nous sommes le couple pastoral et aussi sont le couple pastoral. Donc lorsqu'on s'est vu, on dit waouh, que Dieu soit béni, le fer aiguise le fer. Donc comme le pasteur a dit, nous aussi avec ma femme, on a beaucoup à apprendre chez eux. Même aujourd'hui, après culte, on va encore apprendre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vraiment, merci beaucoup pasteur Théo, merci beaucoup pasteur Ange. Merci beaucoup pour la considération, l'invitation. Comme il a dit, ce n'est pas les alliés qui l'embattaient. Donc c'est inspiré, même si quand ils étaient venus à Luanda, malgré que c'était par notre Père, nous a dit de recevoir eux, mais quand on les a reçus, on a dit que non, il y a la grâce de Dieu. On était bénis avec la grâce de Dieu que vous transportez dans votre ministère. Et nous sommes bénis d'être là ce matin. Que le nom de Jésus soit béni. Ce travail ne représente pas un travail d'une année. Ah ouais. Donc je sais que les années à venir, on fera encore de grandes choses. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur dans la vie de nos pasteurs? Alléluia. Nous pouvons honorer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Est-ce que c'est comme ça que vous honorez le Père de la maison? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Je dis un grand merci au pasteur Rebecca qui m'a accompagné ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes venus avec notre bien-aimé, le frère Safari, qui nous a conduits. Que le nom de Jésus soit béni.
Amen. Faute de temps, nous allons lire une portion de l'écriture et puis nous allons nous rasseoir. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons nous rasseoir pour écouter la parole. Hébreux chapitre 10, versets 4 à 7. Hébreux 10, 4 à 7. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, par du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, nous pouvons reprendre nos places. La puissance de la destinée. Quel est le thème que nous allons aborder ce matin? Nous voyons dans Hébreux chapitre 10, versets 4 à 7, le livre des Hébreux. L'auteur n'est pas mentionné noir sur blanc dans la parole, ou selon les exégètes, mais d'autres personnes disent que c'est Paul au travers des Écritures. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'auteur, mais c'est ce qui est écrit. C'est les contenants, c'est le message, c'est ce que Dieu veut transmettre à son peuple. Christ, on nous montre Christ avant de venir ici sur la terre, donc dans l'éternité. Christ est en train de dire dans l'éternité, avant de prendre le corps, il dit à Dieu: tu n'as pas aimé ni sacrifice ni holocauste, voilà pourquoi tu m'as formé un corps. Et je viens pour faire ta volonté. Je viens sur la terre pour faire ta volonté. Parce que dans le livre, il est question de moi. Il y a des choses qui sont écrites me concernant. Et ces choses-là doivent être accomplies. C'était un peu la destinée de Christ. Il devait venir sur la terre pour mourir pour nous et puis rentrer auprès du Père. Il était venu accomplir sa destinée sur la terre. Alléluia. Mais cette destinée, c'était des choses déjà préparées comme nous allons voir bientôt. Alors rapidement dans l'introduction, nous devons savoir que ces termes destinés, cela est mentionné au moins 3 fois dans la parole. Destinée, cela est mentionné au moins 3 fois dans la parole. Dans Job chapitre 18, verset 21. Job 18, verset 21, la Bible dit: point d'autre destinée, il n'y a point de destinée pour les méchants, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, il n'y a pas de destinée. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il n'a pas encore commencé sa vie. C'est ce que sa parole dit. Parce que la destinée de tout homme commence en Dieu. Quand tu connais Dieu, quand tu es sauvé, ta destinée s'ouvre. Nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons voir Jésus qui prend les livres, les rouleaux qui étaient fermés à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, personne n'était digne de prendre ces livres. Mais Christ a pris ces rouleaux et a ouvert les sceaux. En soi, le fait d'ouvrir les sceaux, il ouvrait la destinée de tout le monde. Donc c'est en Christ que ta destinée commence. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, Job dit, il n'y a point de destinée pour le méchant. Il n'y a point de destinée pour celui qui ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Dieu, tu es en dehors de Christ, ta vie n'a pas encore commencé. Peut-être ça va commencer ce matin. Alléluia. Alors, deuxièmement,
le terme destiné mentionné dans Ésaïe chapitre 40, verset 27. Ésaïe chapitre 40, verset 27. La Bible dit, pourquoi dis-tu, ô Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dans Ésaïe, nous voyons qu'Israël est en train de pleurer, dire qu'il ne voit pas clair, ma destinée est cachée. Ma destinée est cachée. Je n'ai pas les contrôles. Je n'ai pas la maîtrise. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Quand quelqu'un ignore sa destinée, tout ce qu'il fait, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir connaître notre destinée et cela va nous aider à poser des actions concrètes qui va nous orienter, qui va permettre que nous puissions accomplir cette destinée. Ma prière ce matin est que quelqu'un ici ne passe pas sa vie de côté, mais que tu accomplisses ce dont l'Éternel a préparé pour toi. Troisièmement, dans Psaume chapitre 31, verset 15. Psaume 31, verset 15, dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, c'est dans le verset 16. Psaume 31, verset 15, dans d'autres Bibles, verset 16. La Bible dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. La pensée ici de David, il nous dit, malgré que je sois entouré de mes ennemis, malgré que je sois coincé dans la vie, je sais que ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Mais ce que j'aime ici, David ne dit pas ma destinée au singulier. Il dit mes destinées. Il dit mes destinées. En d'autres termes, tous les domaines de ma vie est contrôlé par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tous les domaines de ta vie n'est pas contrôlé par les diables mais par Dieu. Il dit mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Dieu contrôle ta santé, il contrôle tes finances, il contrôle ton mariage, il contrôle tes enfants, il contrôle tes études, il contrôle tout. Dieu a le contrôle de tout dans ta vie. Laisse-moi écouter ton amen si tu es là. Et deuxièmement, ce mot destiné a deux significations. Le terme destiné a deux significations. Première signification, c'est une signification générale. Et deuxièmement, c'est une signification biblique. Nous allons voir ces deux significations. Le terme destiné. Je disais que le terme destiné a combien de significations? Deux. Des significations. Première signification, c'est une signification générale. Et deuxième signification, c'est une signification biblique. Et pour une meilleure compréhension, nous allons voir ces deux significations. Alléluia. Nous allons voir ces deux significations. Sur le plan général, la destinée est définie de deux manières. Sur le plan général, la destinée est définie de deux manières. Sur le plan général, avant d'entrer sur le plan biblique, sur le plan général, la destinée est définie de deux manières. Premièrement, c'est un ensemble d'événements qui composent la vie d'une personne. Ensemble d'événements qui composent la vie d'une personne. C'est ce qu'on appelle la destinée. Ensemble d'événements qui composent la vie d'une personne. Mais ces événements sont déterminés d'avance. Événements qui composent la vie d'une personne déterminés d'avance. Et ce sont des choses irrévocables. Irrévocable. C'est Dieu qui a préparé ça d'avance. C'est un ensemble des événements qui va arriver dans la vie d'une personne. Ces événements-là sont préparés déjà en avance, avant que la personne même ne soit née. C'est un ensemble de choses, des événements, mais quelqu'un a préparé cela. Et ce sont des choses irrévocables. Alléluia. Et dans cette pensée, il y a un côté où la volonté de Dieu, la volonté de l'homme n'intervient pas. C'est-à-dire, ici, ta volonté n'intervient pas parce que ce sont des choses que Dieu a déjà préparées. Dieu a déjà tout fait. Et toi, tu ne peux qu'entrer dans cette volonté. Mais ta volonté en soi ne peut rien. Nous allons voir ça, par exemple, dans Romains, chapitre 9, verset 11 jusqu'au verset 13. Romains chapitre 9, verset 11 jusqu'au verset 13. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la naissance de Jacob et d'Ésaü. Avant que ces deux enfants puissent naître, la Bible dit que Rebecca souffrait, elle avait des douleurs. Mais la Bible dit, avant même que ces enfants puissent naître, Dieu avait déjà dit à Rebecca que le dernier
où les derniers seraient le premier. C'est-à-dire Jacob va dominer Ésaü. La destinée de Jacob sera plus meilleure qu'Ésaü. Avant même que Jacob ne puisse accomplir aucune œuvre, avant même qu'Ésaü puisse faire quelque chose, ses enfants n'existaient même pas, mais leur destinée était déjà programmée par Dieu. Que Jacob, malgré il serait le cadet, mais c'est lui qui va dominer, c'est lui qui va régner, c'est lui qui va être la tête. Malgré qu'il est il est le cadet, mais c'est lui qui va être la tête. Donc c'était déjà programmé. Alléluia. Nous allons voir lorsque même Isaac arrivait à l'apogée de sa vie, il demanda à son fils Ésaü d'aller préparer un gibier pour qu'il mange afin qu'il le bénisse. Rebecca était là à l'extérieur. Rebecca entendit, elle a dit à son fils Jacob, quand j'étais grosse, Dieu m'avait dit que c'est toi qui vas dominer ton frère, c'est toi qui dois recevoir ces droits d'aînesse là. Alors elle a préparé la nourriture, elle a donné à son fils, et nous connaissons l'histoire que Jacob qui a reçu la bénédiction de son père Isaac. Alléluia. Et c'est cette bénédiction qui a donné l'autorité à Jacob sur Ésaü. Quand Ésaü a découvert que non, Jacob a déjà pris la bénédiction, il savait ce que Jacob avait pris. Cela lui donnerait la supériorité, la bénédiction du Père. Malgré que Ésaü avait reçu le bien matériel, vous vous souvenez, lorsque Jacob s'est rencontré avec Ésaü, Ésaü avait des serviteurs, Ésaü avait des servantes, Ésaü avait des animaux, mais Jacob l'avait donné la bénédiction. C'est cette bénédiction qui lui a donné la supériorité. Pourquoi cela? Parce que cela a été déjà prédestiné. Alléluia. Cela a été déjà prédestiné. Deuxièmement, c'est quoi la destinée sur le plan général? C'est une puissance souveraine ayant été réglée d'avance. Tout ce qui doit être et tout ce qui doit y avoir, tout ce qui doit arriver, cela a été déjà prédestiné. Ce que tu vas devenir, les choses qui vont se passer dans ta vie, cela a été déjà programmé en avance. Nous nous souvenons lorsque Dieu est venu parler à Jérémie par exemple. Dans Jérémie chapitre 1er, il dit: avant que tu sois formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois, que tu fusses sortir dans son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Avant que tu sois conçu, formé dans les seins de ta mère, je t'avais déjà conçu. Donc ça dit, sur les plans de l'éternité, Jérémie était déjà consacré prophète. Alléluia. Maintenant, quand il est venu sur la terre, il est venu pour manifester cela sur la terre. Donc cela peut être étonnant pour Jérémie, pas pour Dieu, parce que cela a été déjà programmé et planifié. C'est ça la destinée. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est ça la destinée. Quelque chose qui est déjà programmé, planifié, des événements qui sont déjà conçus, que toi tu es obligé d'entrer, de connaître cela et pouvoir manifester cela sur la terre. Maintenant, sur le plan biblique, la destinée c'est quoi? Sur le plan biblique, la destinée c'est la finalité de quelqu'un. La finalité de quelqu'un. Ou la finalité de quelque chose. La finalité de quelqu'un ou la finalité de quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle la destinée sur le plan biblique. La destinée, c'est la finalité de quelqu'un ou la finalité de quelque chose. Romains chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 8, verset 30. Si je donne un verset, je donne les versets deux fois pour que tout le monde puisse écrire le verset. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 30. La Bible dit, à tous ceux qu'il a appelés, à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a fait quoi? Il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Quelqu'un dit appelle-moi glorifié. Il les a glorifiés. On voit la finalité. La finalité de tout chrétien, c'est la gloire. Voilà pourquoi quand un chrétien meurt, on dit il est passé, il est allé où?
à la gloire. Maintenant, il y a deux gloires ici dans la destinée. La gloire éternelle et la gloire physique, ou la gloire que nous devons expérimenter avant de mourir. J'aimerais te dire que, bien aimé, quand tu es venu sur la terre et tu as donné ta vie en Christ, il y a deux gloires que tu dois manifester. Premièrement, la gloire ici sur la terre, et quand tu meurs, la gloire éternelle t'attend. Voilà pourquoi tu dois décider. Bien aimé, tu n'as pas cru en Christ pour que tu vives une vie misérable, une vie honteuse. Ce n'est pas ta finalité. Tu peux commencer par une vie honteuse, mais j'aimerais te dire ce matin que tu ne termineras pas ta vie de la même manière. Parce que ta destinée, Dieu ne t'a pas destiné à la honte. Dieu ne t'a pas destiné à la misère. Il t'a destiné à la gloire. Ce n'est pas seulement la gloire éternelle, mais c'est la gloire que nous manifestons sur la terre pour son royaume. Et lorsque tu meurs, bien aimé, il y a une gloire plus grande qui nous attend. Je prie que tu ne puisses pas perdre ces deux types de gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. La gloire ici sur la terre, et quand tu meurs, la gloire éternelle. C'est ça notre finalité. C'est ça notre destinée. Alléluia. Deuxièmement, sur le plan biblique, la destinée, c'est une finalité pensée, programmée par Dieu. Une finalité pensée, une finalité programmée par Dieu. Mais pour laquelle l'homme aussi a les rôles à jouer sur les plans bibliques. Alléluia. C'est une destinée programmée, pensée par Dieu, mais l'homme aussi a les rôles à jouer. L'homme aussi a les rôles à jouer. C'est-à-dire, Dieu a programmé, Dieu a pensé, mais toi tu joues un rôle. Tu es aussi un acteur. C'est-à-dire, tu peux annuler ces plans de Dieu. Tu peux annuler cela. Même si Dieu avait programmé. Même si tu as programmé que tu devais devenir telle personne. Mais si toi, comme homme, tu ne réponds pas à tes responsabilités, tu peux annuler les plans de Dieu pour toi. Tu peux annuler la destinée de Dieu pour toi. Alléluia. Et je prie que c'est ce matin que personne ne puisse sortir dans sa destinée et peut-être annuler ce que Dieu avait déjà programmé pour lui. Parce que ce sont des choses que Dieu a programmées, dont nous aussi humains, nous sommes des acteurs. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es un acteur. Tu es un acteur. Nous voyons Jésus. Nous venons de lire ça dans notre texte de base. Hébreux chapitre 10. Il était là-bas. Il était dans l'éternité. Dieu a programmé. Il dit, dans les livres, il est question de moi. Il y a des choses qui sont écrites pour moi, mais je suis venu pour faire ta volonté. Donc Jésus a engagé sa volonté à accomplir sa destinée. Dieu n'avait pas obligé Jésus, mais il devait collaborer avec Dieu. Il devait collaborer, il devait manifester sa bonne volonté, à collaborer sur le plan de Dieu. Alléluia. Sur le plan de Dieu pour accomplir sa volonté. Gloire à Dieu. À la croix de Golgotha, Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Donc j'ai accompli ma destinée. Toi aussi tu accompliras ta destinée. J'ai dit tu accompliras ta destinée. Si c'est à toi que je parle, laisse-moi écouter ton amen. Programmé, planifié par Dieu. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur toi, sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Dans les livres, il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, même si dans ta famille les gens meurent avant l'âge, toi tu ne mourras pas avant l'âge. Parce que dans les livres, les années que tu dois vivre sur la terre ne sont pas destinées par l'ennemi. C'est Dieu qui a déjà tout programmé. Dieu sait que tu mourras à 80 ans. Dieu sait que tu mourras en 100 ans. Dieu sait ça. Et si quelqu'un vient pour entraver la pensée de Dieu, Dieu se mettra dans sa route. Bien aimé, quand tu as la confiance que mes destinées sont entre les mains de l'Éternel, cela germe en toi la foi. Tu ne peux plus avoir peur. Tu sais que ma vie n'est pas dirigée par le main des hommes. Ma vie n'est pas dirigée par les circonstances. Ma vie n'est pas dirigée par peut-être les lois de ma famille. Mais ma vie est dirigée par l'Éternel. Ma vie est dirigée par l'Éternel. Il a tout programmé pour moi. Alléluia. Et nous voyons bien aimé dans le Seigneur, dans Jérémie, à Galates chapitre 1er, verset 15.
L'apôtre Paul dit, Galates chapitre 1er, verset 15. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Paul, nous savons qu'il était Saul, il était là-bas un persécuteur. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma maman, et il m'a appelé par sa grâce. Quand il tuait Étienne, quand il massacrait les gens à l'église, Dieu lui regardait et disait, ah, petit Osoga Yebaki. Alléluia. Donc il était dans le plan de Dieu. Et lui-même il dit, donc, Dieu l'avait séparé avant d'entrer dans les seins de sa maman. Et Dieu l'avait appelé par sa grâce. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être tu es voleur, tu es qui que ce soit, je ne sais pas qui tu es, mais bien aimé, j'aimerais te dire, Dieu te regarde comme ça, il a un plan pour toi. Dieu a un plan pour tout le monde ici. Il a un plan. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre sans plan. Voilà pourquoi dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais, quand on dit projet, dans notre version on dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Il y a un plan pour toi. Alléluia. Et tu dois décider à découvrir ces plans et à marcher sur ces plans pour que tu accomplisses ta destinée. Nous disons que l'homme peut aller au-delà. L'homme peut détruire les plans de Dieu. L'homme peut faire annuler sa destinée au travers des actions qu'il peut poser. Voyons cela dans les Écritures rapidement. Donc par exemple, Deutéronome chapitre 30. Verset 19, Deutéronome 30, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Je mets en témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit quoi? Choisis. Choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Je place devant toi. Je ne t'oblige pas. Je n'ai pas créé un robot. J'ai créé un acteur. J'ai créé une personne avec une volonté. C'est à toi de choisir d'entrer dans ta destinée ou, bien aimé, de passer ta vie outre. Tu es un acteur. Alléluia. Tu dois choisir les plans de Dieu parce que les plans de Dieu est toujours meilleur pour toi. J'ai dit les plans de Dieu est toujours meilleur pour toi. Il dit, je connais les plans, mais toi tu dois choisir. Tu dois choisir à entrer dans ces plans. Tu dois choisir à découvrir ces plans et entrer dans ces plans. Jérémie chapitre 18, verset 7 jusqu'au verset 10. Jérémie chapitre 7, Jérémie 18 plutôt, verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit, tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume. Écoutez, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation, écoutez, sur laquelle je parlais, de détruire, d'abattre, revient sur sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé de lui faire. Mais, écoutez, il dit encore, soudain je parle sur une nation ou sur un royaume, de bâtir des bonnes choses, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais à l'intention de lui de faire. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, quand Dieu a un plan de mal, mais et que toi tu te répands, tu agis bien, ces plans-là peuvent se transformer. Dieu aussi peut avoir un bon plan pour toi. Mais toi tu agis mal, tu détruis ces plans au travers de tes actions. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous voyons ça dans la vie de Ninive. Dieu voulait sauver cette ville. Dieu voulait sauver la ville. Il a envoyé son serviteur Jonas. Jonas est allé là-bas. Le péché de Ninive avait atteint son encombre, avait atteint son apogée. Dieu a dit, va là-bas pour prêcher. Mais lorsque Jonas a prêché, la Bible dit, toute une ville s'est répandue. Quand la ville s'est répandue, Dieu ne pouvait plus détruire la ville. Pourquoi? Ils ont bien agi. Alléluia. Ils ont bien agi et Dieu a changé les plans. Dieu a changé les plans. Mais c'est contraire dans la vie de Sodome. Voilà pourquoi lorsqu'Abraham discutait même avec Dieu, est-ce que tu vas détruire les justes et les méchants? Dieu disait, si je rencontre même 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas détruire la ville à cause de ces justes-là. Alléluia. Mais quand Dieu arriva là-bas, quand les 2 anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas 10 justes. Voilà pourquoi Dieu avait détruit. S'il y avait au moins 10 justes là-bas, Dieu allait se repentir de son plan. Bien aimé, j'aimerais nous interpeller ce matin. Nous sommes des acteurs dans les plans de Dieu. Nous sommes des acteurs. Tu ne subis pas la destinée, mais tu vis ta destinée d'une manière volontaire.
Tu découvres ça et tu engages ta volonté dans cette destinée. Voici ma vie et je m'apprête à faire ce que Dieu me dit de faire pour accomplir ma destinée. Que Dieu soit glorifié. Je disais que Dieu soit glorifié. Alléluia. Non, j'aimerais que nous puissions comprendre que cette destinée, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive directement. C'est un processus. Donc la destinée s'accomplit par un processus. Est-ce que vous me comprenez très bien? Que Dieu soit béni. Dis à celui à côté de toi, la prédication a commencé maintenant. Alors, on était dans l'introduction. Alléluia. La destinée s'accomplit comment? En processus. La destinée s'accomplit. C'est là où plusieurs personnes n'arrivent pas à dire, n'arrivent pas à comprendre Dieu. La destinée s'accomplit en processus. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour vous servir des témoignages. C'est-à-dire, si j'ai fait de la sorte pour eux, je ferai de la même manière. Toutes choses sont écrites dans la Bible pour nous servir des témoignages. La manière de Dieu de faire est la même. Dieu ne change pas. Alléluia. Sa manière de faire est la même. Et nous devons comprendre comment est-ce que Dieu nous amène petit à petit à accomplir notre destinée. Alléluia. C'est quoi un processus? Rapidement, cette destinée qui s'accomplit par processus. Le processus, c'est une suite continue de faits et d'événements, mais qui présente une certaine unité dans leur déroulement. C'est une suite continue de faits et des événements, mais présentant une certaine unité dans leur déroulement. C'est une suite des événements. Lorsque vous voyez cela se faire, tu peux te dire que ce sont des choses séparées. Non. C'est une continuité d'événements. Et à la fin, cela atteindra l'objectif fixé par Dieu. Alléluia. Vous allez comprendre. Je prends l'exemple. Nous tous, nous avons de véhicules aujourd'hui. Nous roulons carrosse. Bien aimé, écoutez. Lorsque vous entrez dans une usine de fabrication, peut-être d'un véhicule, on fabrique des pièces de partout. On fabrique des pièces, et puis on vient, on fait quoi? On monte. N'est-ce pas? On monte. Quand tu vois quelqu'un, par exemple un fabricant qui est Toyota, fabriquer peut-être le phare, tu dis mais ce phare ici va jouer quel rôle? C'est lui qui connaît, dit que non, ce phare ici est important dans le véhicule. Alléluia. Mais là où on a par exemple fabriqué le phare, ce n'est pas le même endroit qu'on va fabriquer par exemple le pare-choc. Le véhicule, c'est un ensemble de pièces qu'on a réuni ensemble et cela a formé un véhicule. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est ça aussi la destinée. Donc c'est un processus. Dieu pour créer, Dieu pour faire, il fait des choses avec des procédés. C'est-à-dire ça ne va pas se faire directement, mais Dieu s'organise par sa manière de faire. Il va accomplir ta destinée suivant une stratégie qu'il a mis en place. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas être pressés, mais nous devons comprendre comment Dieu nous amène au niveau d'accomplir notre destinée sur la terre. Tu ne peux pas te comparer à l'autre parce que la vitesse de l'un ne sera pas nécessairement ta vitesse. Alléluia. La manière dont Dieu va intervenir dans sa vie ne sera pas de la même manière qu'il va intervenir pour toi. Mais au moins il interviendra. Par exemple, donc c'est différent. Le Toyota est différent peut-être d'un Hammer, d'autres choses. C'est différent. La manière de fabriquer c'est différent. Mais tous ce sont des véhicules. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez très bien? Alléluia. Sa manière de faire, nous devons comprendre. Si on comprend ça, il n'y aura pas de jalousie. Si on comprend ça, il n'y aura pas de comparaison. Si on comprend ça, bien aimé, chacun restera dans sa position et savoir que non, je suis dans le processus de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es dans un processus. Tu es dans un processus. Alléluia. Alors, 4 éléments qui constituent un processus. Et nous allons évoluer. 4 éléments qui constituent un processus dans la destinée. 4 éléments qui constituent un processus dans la destinée. Gloire à Dieu.
4 éléments qui constituent un processus dans la destinée. Premièrement, nous devons savoir que on n'est pas, on ne devient pas, on n'a pas tout de suite. Je le reprends. On n'a pas, on ne devient pas. Et on n'a pas tout de suite. Tu ne deviendras pas ce que tu dois devenir tout de suite. Tu n'auras pas ce que tu dois avoir tout de suite. Tu dois savoir que tu es en train de devenir, mais ça ne sera pas peut-être dans le temps que toi tu imagines. Tu ne deviens pas tout de suite. Les changements peuvent arriver, mais je sais qu'il y aura un changement, mais ce changement arrivera selon les timings de Dieu. Je deviendrai quelqu'un, c'est sûr, parce que Jésus a dit à ses disciples, par exemple, dans Marc chapitre 1er, verset 17, suivez-moi et je ferai de vous. Je ferai, suivez-moi. Dans le processus de me suivre, je ferai de vous. Combien de temps? Je ne sais pas, mais vous suivez-moi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Les apôtres en suivant Christ savaient qu'il leur avait dit, suivez-moi, je ferai de vous quoi? Pécheurs d'hommes, je ferai de vous. Donc, ce processus de suivre, et il devait suivre, et dans ce processus de suivre, il allait devenir. Tu ne deviens pas tout de suite, tu n'auras pas tout. Même si tu as été programmé à devenir le plus riche, oui, c'est le plan de Dieu, oui, c'est la destinée de Dieu, mais cela n'arrivera pas automatique. Notre génération d'aujourd'hui, c'est une génération d'Android. Tout ça se va dans la vitesse. Tu vois comment les gens conduisent. Hein? Ma femme me dit, tu seras conduire ici à qui je te dis, non, c'est impossible. C'est impossible. Parce que tout le monde, personne ne laisse la route à l'autre. Tout le monde veut alors passer, alors nous sommes tous bloqués. Tout se passe dans une vitesse. C'est-à-dire c'est comme si nous sommes dans une course de vitesse. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne deviendras pas tout de suite. Tu n'auras pas tout de suite. Alléluia. Donc tu es dans un processus. Alléluia. Deuxième élément, il y a transformation dans le processus. Il y a transformation où il y a progrès, mais étalé dans le temps. Alléluia. Cela veut dire, je suis en train de progresser. Je ne suis plus au niveau où j'étais hier. Je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux, mais je ne suis plus aussi là où j'étais hier. C'est-à-dire, je suis en train d'évoluer, même si je n'atteins pas encore mon but, même si je n'arrive pas, mais dans le processus divin, il y a transformation, il y a changement. Alléluia. Ne laisse pas le diable t'aveugler sur les changements que Dieu est en train d'opérer, malgré que tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas encore eu ce que tu veux, mais au moins il y a un changement. Célèbre Dieu pour le changement pour que tu arrives. Je disais à quelqu'un, célèbre Dieu pour le changement pour que tu arrives. Célèbre Dieu pour la transformation pour que tu arrives. Il y a un changement dans le processus. Il y a une transformation. Je ne suis pas encore arrivé. Paul dit, je ne pense pas arriver, je ne pense pas atteindre la perfection. Mais qu'est-ce que je fais? J'oublie ce qui est passé. Je me focalise sur ce qui est devant moi pour recevoir le prix du salut, de la vocation céleste en Christ Jésus. J'oublie ce qui est passé. Alléluia. Et je cours vers la perfection. Je cours vers la perfection. Il y a transformation, mais ça va être étalé sur le temps. Troisièmement, gloire à Dieu. Nous voyons Proverbe chapitre 4, verset 18. La Bible, Proverbe 4, verset 18, la Bible dit, les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'à midi. Le chemin du juste est comme une lumière resplendissante. L'éclat va comment? Décroissant ou croissant?
croissant. L'éclat va croissant. Alléluia. Jusqu'à atteindre midi. Alléluia. Ta vie doit s'améliorer jusqu'à atteindre la perfection. Ça dit dans tous les domaines, tu dois voir. Si tu marches avec Dieu, tu marches avec Christ, tu verras, il y a l'amélioration, il y a la transformation jusqu'à atteindre. Midi, c'est Christ. Midi, bien aimé, c'est le jour de l'enlèvement. Midi, c'est peut-être le jour de ta mort. Bien aimé, il y a transformation. Il y a transformation dans le processus et tu es en train d'évoluer avec Dieu. Et je prie dans les noms puissants de Jésus de Nazareth qu'il y ait transformation dans ta vie qui va t'amener dans ta destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est le Dieu des processus. Lorsque nous disons que Dieu est un Dieu des processus, c'est-à-dire Dieu qui est tout puissant, bien aimé, Dieu qui est capable de tout, Dieu qui a toute la puissance, des fois il prend le temps pour faire certaines choses. Nous devons comprendre ça. Alléluia. Ah, pourquoi? Mais Dieu est tout puissant. Dieu peut faire tout de suite. Mais pourquoi il prend le temps? Parce qu'il a décidé ainsi. Dieu s'est décidé, malgré toute sa puissance, de prendre un certain temps pour faire certaines choses. C'est sa manière de faire. Il est le tout-puissant, il n'a pas créé le monde en un jour. Malgré sa toute puissance, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Alléluia. Mais pourquoi pas, il devait créer le monde en un jour. Il n'était pas capable. Il était capable, mais pourquoi il a décidé? Le premier jour, il a créé autre chose. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il a créé le monde en 6 jours. Alléluia. Dieu était capable de créer le monde en un jour, mais il s'est décidé. Non, je vais créer le premier jour telle chose, le ciel et la terre. Le deuxième jour, je vais créer telle chose. Il s'est décidé comme ça. C'est sa manière de faire. Alléluia. C'est sa manière de faire. Par exemple, nous voyons, Israël devait sortir de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, les exégètes disent que le chemin de Canaan, c'était à 2 semaines ou 1 mois, plus ou moins, pour arriver en Canaan. Le chemin le plus facile. Le chemin court, c'était le chemin des Philistins. De l'Égypte jusqu'à Canaan, en principe, ça devait leur coûter 2 semaines ou 1 mois maximum. Mais la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Dieu les a fait passer par le chemin du désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et Dieu dit que c'était pour leur éduquer. Il était capable de les amener en Canaan en 2 semaines. Mais il s'est décidé de les amener au travers le chemin des Philistins du désert. Pourquoi? C'est un pédagogue. Il devait les apprendre. Il devait les éduquer. Il devait les éduquer. Mais pourquoi c'est long chemin? C'est moi qui ai Dieu. Je suis souverain. Je vous fais passer par ce chemin. Je sais que vous allez arriver en Canaan, mais il y a une éducation. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train d'être éduqué par Dieu. J'ai dit, tu es en train d'être éduqué par Dieu. Alléluia. Dans le chemin de l'accomplissement de ta destinée, Dieu connaît le chemin qui va te faire passer. Mais la Bible dit, considère le chemin par lequel l'Éternel te fait passer. Considère le chemin par lequel l'Éternel te fait passer. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes à son... Donc si ce n'est pas son temps, ce ne sera pas bon. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ce ne sera pas bon. Deuxièmement, Dieu réfléchit. Dieu ordonne, il organise dans sa manière de travailler. Il réfléchit. Dieu organise dans sa manière de travailler. C'est ce qui veut dire un Dieu de processus. Il réfléchit, il ordonne, il organise dans sa manière de travailler. Il s'organise. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1er jusqu'au verset 10. Ézéchiel 37, verset 1er jusqu'au verset 10. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Des ossements qui étaient desséchés. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils répandre vie? Il dit, toi-même tu connais. Ma foi n'est pas arrivée à ce niveau. Hein? J'aime la sincérité d'Ézéchiel. Il dit, ah, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Il dit, parle. Lorsque Ézéchiel a commencé à parler, j'aime la logique de Dieu. J'aime l'organisation. Les os étaient dispersés, n'est-ce pas? Les os étaient dispersés. Maintenant, il devait répandre vie. Mais en reprenant vie, il y avait une organisation. La Bible dit quand Ézéchiel a commencé à parler, premièrement, il y a eu quoi? Des nerfs. Dis après moi des nerfs. Des nerfs. Les nerfs. Donc, premièrement, les nerfs. Deuxièmement, la chair.
Troisièmement, la peau. Alléluia. Et l'esprit est venu pour donner la vie. Donc Dieu, même dans sa manière de restaurer, les eaux avaient organisé cela. Imaginons maintenant si l'esprit était venu avant les nerfs. Si l'esprit était venu avant la chair. Avant d'Awapi. Dieu s'est organisé en restaurant. J'aimerais dire, Dieu est en train d'organiser ta vie. Il est en train d'organiser ta destinée. Alléluia. Dieu organise par sa manière de faire. Alléluia. Il s'organise. Et Dieu est le Dieu des processus, ce qui veut dire qu'il n'est pas pressé. Dieu n'a jamais été pressé. Alléluia. Et il ne sera pas pressé. Dieu est tellement patient par sa manière de faire. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance? C'est sa manière de faire. Il veut sauver l'homme au travers de sa bonté. La bonté de Dieu, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais plusieurs personnes voient la bonté de Dieu comme une faiblesse. Et quatrièmement, pour clore, dans ce point, il fait des choses au bon moment. Pour lui, pas pour toi, mais pour lui. Dieu fait des choses au bon moment pour lui. Peut-être tu peux penser que non, c'est le temps pour moi de me marier. Mais pour Dieu, c'est le temps pour toi d'étudier. Je savais qu'ici, il n'y aurait pas des amens de sœurs ici qui aiment le mariage. Alléluia. Non, je vais voyager maintenant. Mais pour Dieu, ce n'est pas le temps de voyage. Il fait des bonnes choses pour son temps. Cela dépend de son temps. Dieu a un calendrier. Je me dis à quelqu'un, Dieu a un calendrier. Dieu a un calendrier pour toi. Dieu a un calendrier. Alléluia. Jean chapitre 2 verset 4. Nous voyons Marie qui veut pousser Jésus à faire le miracle. Il dit ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Écoutez dans la pause de Jésus, il dit, ah femme, qui as-tu entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ne m'oblige pas à faire un miracle maintenant. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc j'ai par ma manière. Quand je vais opérer, je contrôle l'horloge. J'ai un timing avant d'opérer. Nous voyons dans l'histoire par exemple de Lazare. Lorsque Lazare était malade, on est venu dire à Jésus que ton ami Lazare est mort. Est malade. Ah non, t'as bon. C'est pas pour cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Et après on dit Lazare est mort. Là c'est clair, il est mort. Jésus a entendu encore 3 jours là-bas. 3 jours pour d'autres personnes, c'est en retard. Quand il est venu même en Béthanie, les gens disaient, ah, si on écoutait la phrase, un bon français de Marie dit, Seigneur, si tu eusses été là, donc tu es venu en retard. Pourquoi tu es venu en retard? Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus il dit non. Il dit, je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, je crois à la résurrection, mais pas aujourd'hui. Non, je suis la résurrection. Donc c'était le timing de Dieu. Mais Marie pour lui c'était les derniers jours. Mon frère résisterait les derniers jours. Mais pour Jésus, il dit non, moi je suis la résurrection et la vie. Si tu crois maintenant, la résurrection fera maintenant. Pour les gens, Jésus était en retard, mais pour lui, il était à temps. Il était à temps. Pourquoi? Jésus, par sa manière de faire, il ne reproduit pas le miracle passé. Dieu ne fera pas dans ta vie exactement de la même manière qu'il a opéré pour ton frère qui est à côté de toi. Pour toi, il a sa manière d'opérer. Même ça sera particulier pour toi. J'ai dit, quand Dieu opérera dans ta vie, ça sera particulier. J'ai dit, ça sera particulier. Ça sera particulier. Pourquoi? Il nous traite, nous tous nous sommes ses enfants, il nous traite de la même manière, mais différemment. Comment? C'est-à-dire quand il vient travailler, il dit, alléluia. Maintenant, Dieu nous donne des exemples pour nous, c'est ici que nous allons terminer. Dieu nous donne des exemples. Voilà pourquoi la Bible dit, toutes ces choses sont écrites pour nous servir de quoi? D'exemple. Voici la manière dont j'ai travaillé pour lui. Je peux faire, c'est ma manière de faire. Et quand je veux t'amener dans ta destinée, c'est comme ça que je dois faire. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de Ruth. Nous savons Ruth qui était une Moabite. Mais une personne destinée, presque, on peut dire qu'elle était païenne, elle était sans Dieu. On peut dire qu'elle n'avait même pas une destinée. Mais la destinée de Ruth, bien aimé, a commencé lorsque Ruth s'est rencontrée avec Naomi.
Voilà pourquoi la Bible dit là-bas qu'il n'y a pas de destin pour les méchants. Quand Ruth n'avait pas rencontré Naomi, sa destin n'avait pas commencé. Quand elle a rencontré Naomi, Naomi avait Dieu. Écoutez ce que Ruth dit à Naomi. Il dit non, ne me laisse pas de se séparer de toi. Ne me dis pas, ton Dieu sera mon Dieu. Là, c'était une alliance qu'elle était en train de conclure avec le Dieu de Naomi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu es à l'église, tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu es en train de passer ton temps. Parce que ta destinée n'a pas encore commencé. Ta destinée n'a pas encore commencé. Parce que c'est Christ qui a ouvert le livre et a ouvert les destinées des gens. Il a pris le livre et il a ouvert ces livres. Et nous voyons maintenant quand Ruth rentre avec Naomi à Bethléem, la destinée a commencé. Ici, Ruth a perdu le mari. Et tu es avec quelqu'un, Naomi, elle est déjà vieille. Et Naomi, elle dit, ma fille, rentre. Écoutez, même si, on fait une réflexion, même si tu me suis, est-ce que je vais encore se marier? Et tu vas entendre que je puisse encore enfanter. Et l'enfant là grandisse, que tu l'épouses. Donc c'est pratiquement impossible. Quand on peut écouter ça, il dit, Wachini, voyi. On peut réfléchir, dit, je pars. Mais Ruth a dit, non, rien ne me séparera de toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth est partie. Donc en soi, Ruth était perdante. Mais gloire à Dieu, celui qui a Christ n'est pas perdant. J'ai dit, celui qui a Christ n'est pas perdant. Celui qui a Christ n'est pas perdant. Ruth a suivi Naomi. Mais tu suis Naomi. Naomi est une vieille. Tu la suis pourquoi? Mais arrivé à Bethléem, tout a commencé. Tout a commencé. Premièrement, Ruth dit à Naomi, laisse-moi glaner. Laisse-moi aller glaner pour prendre quelque chose pour manger. On ne peut pas rester comme ça. Pour prendre quelque chose pour manger. Et la Bible dit, elle est allée glaner dans un champ qui appartenait à qui? À Boaz. Bien aimé, j'aimerais nous expliquer. Quand peut-être tu peux dire que c'est un hasard. Non. Dans ces temps-là, il n'y avait pas seulement le champ de Boaz. Il y avait en Israël dans ces temps-là plus de 1000 champs. Plus de 1000 champs. Et toi, tu es une étrangère. Maintenant, comment est-ce que tu te retrouves là-bas dans le champ de Boaz? C'est-à-dire, quand ta destinée, Dieu commence à opérer dans ta destinée, il commence à te conduire dans de bons endroits. Il commence à te conduire dans de bons endroits. Et je prie ce matin, quelqu'un qui est venu ici, que Dieu commence à te conduire dans de bons endroits. Le fait que tu es ici ce matin, c'est un signe que Dieu est en train de travailler dans ta destinée. Il t'a conduit dans un bon endroit. Toi-même, tu ne sais pas comment il t'a conduit. Comment je suis arrivé ici? Tu ne connais pas. Bien-aimé, Dieu dirige les pas de ses enfants. Dieu dirige tes pas. Il te dirige pour que tu rencontres, tu vas dans des endroits où ta grâce va se manifester, où les gens vont te reconnaître la grâce de qui est en toi. Tout ce qu'il a mis en toi, il y a un endroit propice pour la manifestation. Oh, il y a un endroit propice pour la manifestation. La graine ne peut pas produire dans toutes sortes de sols, dans toutes sortes de terres. Non. On peut jeter la graine ici, ça ne produira pas. Tu peux être une bonne graine, mais tu dois être planté sur une bonne terre. Dans une bonne terre. Tu dois être planté dans une bonne... Les problèmes des gens, ce n'est pas les problèmes des graines, c'est les problèmes des terres. Voilà pourquoi quand Dieu vient dans la vie d'Abraham, la première des choses que Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ta parenté, va dans le pays que je te montrerai. Ici, tu ne seras pas béni. Ici, il n'y aura pas de choses qui vont marcher. Si tu veux que ta destinée commence, quitte ta famille. Quitte l'endroit où tu es. Va dans un endroit que je te montrerai. Quand Dieu commence à travailler dans ta destinée, il commence à diriger tes pas dans des endroits, dans des bons endroits. Et ma prière ce matin, que Dieu dirige tes pas dans des bons endroits. Dieu peut te dire, quitte ces quartiers ici, va dans ces quartiers-là. Tu te dis, mais moi je suis grandi ici. Tu es grandi là-bas, mais ce n'est pas l'endroit de ta destinée. Ce n'est pas là où tu seras béni. Alléluia. Un chrétien véritable n'est pas attaché à des endroits, mais il est attaché à Dieu qui peut lui diriger.
Tu dois être dit, voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Tu dois être conduit par l'Esprit. Même en changeant de maison, sois conduit par l'Esprit. Même en changeant de quartier, sois conduit par l'Esprit. Même si tu veux voyager, change. Mais il y a beaucoup de pays. Tu veux aller où? Parce que ce n'est pas tout endroit que tu iras où il y a ta bénédiction. Tu dois faire trop attention. La manifestation de ta destinée à un endroit. À un endroit. Dieu est un endroit pour toi. Dieu est un endroit pour toi. Ça, c'est la première chose que Dieu commence à faire. Il ne dirige pas. Il se retrouve dans le champ de Boaz. Arrivé dans le champ de Boaz, une chose est surprenante, comme un hasard, bien aimé, se produit. Quand elle était là, elle était en train de glaner, la Bible dit, subitement Boaz est venu. Subitement Boaz est venu. Mais ça peut paraître un hasard. Non. Selon les gens qui ont étudié la Bible, ils disent ceci. Les propriétaires des champs n'arrivaient pas dans les champs tous les jours. Dans une année, ils arrivaient qu'une seule fois. Dans 12 mois, il va arriver dans les champs seulement une seule fois. Et quand il quitte le champ, c'est l'année prochaine. Maintenant, écoutez ce que Dieu fait. Il a conduit dans un bon endroit. Arrivé là-bas, les propriétaires du champ est arrivé. Alléluia. Les propriétaires du champ est arrivé. C'est-à-dire, Dieu te conduit dans un bon endroit et il te conduit aussi auprès des bonnes personnes. Il te conduit auprès des bonnes personnes. Dieu te donne des gens qui vont porter ta vie. Dieu te conduit. Quand tu es dirigé par Dieu, il va attacher ta vie aux agents de ta destinée. Les agents de la destinée. Tu peux, bien aimé, tu es chrétien, mais si tu n'es pas connecté aux agents de ta destinée, tu vas perdre. Tu vas échouer. Non parce que tu n'as pas Dieu, parce que tu fais des affaires avec un escroc. Un escroc va te voler. Un escroc va t'escroquer. Peut-être que tu as une grande destinée, tu t'es marié à une mauvaise personne. Et ta destinée crache. Frères et sœurs, je vous en prie. Dieu conduit tes pas dans les bons endroits et Dieu te connecte à des bonnes personnes. Et je prie que Dieu puisse te connecter à des bonnes personnes. Tu dois prier. Tu dois même prier que Dieu me conduise à des bonnes. C'est-à-dire Dieu me connaît avec des bonnes personnes. Père, que je ne rencontre pas des escrocs. Que je ne rencontre pas des gens qui ne sont pas dans ma destinée. Aide-moi à rencontrer les gens qui me sont destinés. Depuis l'éternité. Ces gens-là ne seront pas jaloux de toi. Quand tu as avec quelqu'un qui est jaloux de toi, sache qu'il n'est pas la personne de ta destinée. Il n'est pas la personne. Nous voyons cette histoire ici. Je suis ici à Kinshasa. L'histoire qui m'a touché, ce jeune garçon qui a reçu un marché et son ami l'a tué. Il pensait que c'était son ami. C'était l'ennemi. C'est lui qui n'a pas les yeux de Dieu appelle ses ennemis amis. Mais si tu avais le jeu spirituel, tu pouvais dire, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Dans la destinée, bien aimé, ta destinée s'accomplira avec les gens de ta destinée. Tu dois t'attacher aux gens de ta destinée. Il y a des gens où tu te déconnectes d'eux. Ta vie aussi est déconnectée de Dieu. Faites attention, frères et sœurs. Ta vie est liée à quelqu'un. Je le répète, ta vie est liée à quelqu'un. Ta destinée est liée à la destinée de quelqu'un. Ce n'est pas parce que nous prions en élevant les yeux au ciel que nos bénédictions tomberont du ciel. Non, frère. Jésus est mort à la croix. La croix a des tiges, les verticales et l'horizontale. C'est-à-dire, Jésus est venu, premièrement, restaurer la relation perdue de l'homme avec Dieu et aussi la relation perdue de l'homme avec son prochain. Pourquoi? Quand Dieu veut intervenir pour toi, il passe par les prochains. Il passe par les voisins, il passe par les prochains, il passe par une autre destinée. Quand l'ange est venu pour dire à Marie que tu vas